SOS à la recherche de soi. SOS SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître. Qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur. Faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, nous allons parler de l'épuisement parental. Comment arrive-t-on à un burn-out parental? Qui est concerné? Quelles sont les conséquences au sein de la famille, du foyer? Et comment nous allons y remédier? Comment pouvons-nous y remédier? Quelles solutions avons-nous? Donc, pour commencer, nous allons définir qu'est-ce que le burn-out parental. Donc, c'est un épuisement intense lié à la parentalité. Ça s'accompagne d'un sentiment d'incapacité, voire même d'impuissance en tant que parent ou dans le couple, et une distanciation émotionnelle par rapport à ses enfants. Cela peut se manifester de différentes manières, notamment l'épuisement physique et émotionnel. On se sent à bout, on est épuisé, fatigue extrême, manque de patience, un désengagement affectif. Il n'y a plus de place pour la tendresse, pour l'affection, pour les câlins. On ne veut plus partager de moments privilégiés avec ses enfants. Et il y a aussi la perte du sentiment d'efficacité parentale, ce qui peut nous conduire à ressentir un sentiment d'échec dans son rôle de parent. On ne se sent pas être un parent suffisamment bon. Donc cela peut se traduire par différents symptômes. On peut appeler ça des symptômes. Fatigue extrême, le sentiment d'être vidé, de se sentir vide, une perte d'énergie. On éprouve beaucoup de difficultés à réfléchir sereinement, à se poser, à prendre du temps. Les tâches quotidiennes deviennent un défi insurmontable, voire un poids, un fardeau, une redondance, un manque de reconnaissance, voire même une baisse de l'estime de soi. Une perte d'écoute et d'attention vis-à-vis de ses enfants, une distanciation affective, une perte de plaisir dans les moments passés avec ses enfants. Donc, tous ces symptômes peuvent nous permettre d'identifier si l'on souffre d'épuisement parental. Mais alors, qui est concerné par ce phénomène? J'ai envie de dire dans un premier temps tous les parents. Que ce soit la mère ou le père, tous les parents peuvent être à un moment donné, peuvent souffrir à un moment donné d'épuisement parental. Mais on va noter que ça va être davantage, les mères vont être davantage touchées étant donné leur rôle dans la sphère familiale et les tâches du foyer qui les incombent. Donc c'est vrai qu'on va observer, c'est une tendance qu'on va observer beaucoup plus chez les mères que chez les pères. Mais les deux sexes sont touchés. Alors, évidemment, ça a de grosses conséquences au niveau de la famille, au niveau du foyer. Ça peut nous conduire même à parfois à être dans la violence éducative. Le manque de patience, des fois, va nous conduire à avoir des actes peu catholiques. On va avoir une perte de contrôle. Il peut y avoir aussi beaucoup de conséquences
affectif, sur le développement affectif des enfants, hein. Leur immaturité émotionnelle ne leur permettront pas de comprendre ce qui se passe, donc ils vont parfois intérioriser, parfois ils vont avoir des comportements qui vont susciter la tension, tout ça en réponse, en réaction avec ce que le parent est en train de vivre, ce qu'il est en train de ressentir. Les enfants sont plutôt au niveau du ressenti, de l'émotionnel, plutôt que de l'ordre du rationnel, de l'ordre comment dirais-je, de la communication. Ils ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc c'est là où on va partir dans un certain engrenage où voilà, on va se perdre parce que le parent étant épuisé, l'enfant qui cherche l'attention du parent, etc., on peut connaître des situations qui sont vraiment, vraiment, qui peuvent être dramatiques. Voilà, donc il va y avoir un malaise, une disharmonie dans la sphère familiale qui va entraîner beaucoup de conflits, beaucoup d'épuisement, qui va en fait augmenter la sensation d'épuisement, le fait de se sentir épuisé au niveau de, du foyer. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ça? Eh ben, j'ai envie de dire, la première des choses, c'est de pouvoir communiquer. C'est d'en parler. Il faut en parler. Il faut que lever les tabous sur ce sujet parce que ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui. Surtout dans les premières années suivant la naissance d'un enfant, d'un bébé, où on n'a pas beaucoup dormi, où la fatigue s'accumule, le stress. Et puis nous vivons aussi dans une société où le parfait, le paraître, tout doit être bien, tout doit être beau. C'est-à-dire qu'on doit on doit finir d'accoucher, de perdre le poids emmagasiné pendant la grossesse, avoir un bébé qui fait toutes ses nuits, etc., etc. On sait très bien que dans le réel, dans le vécu, ça ne se passe pas du tout comme on l'aurait imaginé. Donc il faut en parler. En parler avec son conjoint. Ça peut être des amis proches, un membre de notre famille qui est proche, à qui on peut se confier, à qui on a confiance. Ça peut être notre médecin traitant, ça peut être les psychologues, ça peut être des coachs parentaux, ça peut être, voilà, dans les régions, ils mettent en place des réseaux d'appui, d'écoute et d'appui pour les familles. Ça, voilà, il y a des professionnels aussi qui sont compétents, qui se forment de plus en plus à ce genre de situation pour pouvoir accompagner les parents qui en auraient besoin. Donc vraiment, la première des choses, c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir sortir comment dirais-je, de ce voile et de pouvoir mettre des mots sur ses ressentis, sur ses émotions, sur ce qu'on vit. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est aussi s'accorder des moments pour soi. S'accorder des moments à soi. Sortir de ce cloisonnement d'être un parent. On n'est pas que parent, on n'est pas que mère, que père. Non, on devient parent, c'est vrai, c'est une tâche qui n'est pas facile. Et justement parce qu'elle n'est pas facile et justement parce qu'elle nous demande de l'énergie, on doit pouvoir aller puiser cette énergie dans ce qui nous fait du bien. Donc on n'est pas que parent. Donc il faut pouvoir aller de temps en temps s'accorder des moments à soi, des moments pour souffler. Avoir des bonnes nuits de sommeil. Bon, ça, c'est pas vraiment évident, mais il faut pouvoir dormir, avoir en tout cas un sommeil réparateur, un sommeil qui va nous permettre de nous régénérer au cours de la journée. Si possible, si on a la possibilité de faire des siestes, même ne serait-ce que 20 minutes, pour pouvoir régénérer la machine, régénérer le corps, puiser, et pour que le corps il puisse avoir aussi cette période de repos. Il faut du repos. Il faut aussi pouvoir s'organiser, avoir une organisation dans la vie familiale, ce qui va permettre un gain de temps, d'éviter au maximum des périodes qui pourraient être stressantes, des périodes qui peuvent comporter du stress, et donc ainsi pouvoir accorder des moments, quand on est avec ses amants, leur proposer des moments de qualité, des moments de détente, où on se sent détendu, où on ne pense pas il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je mette une machine à tourner. Non, parce qu'on a une organisation, donc on a une vision claire et les moments qu'on va accorder à ses enfants, ce seront des moments de qualité.
Développer une communication positive dans le couple. Il ne s'agit pas de se faire des reproches. Tu n'as pas fait, tu devrais faire, tu n'as pas fait comme ci, tu n'as pas fait comme ça, mais plutôt essayer d'être des partenaires, des collaborateurs au niveau du foyer et de pouvoir échanger, se dire les ressentis, se dire vraiment les choses, avoir une communication positive, dire ce que l'on ressent, se soutenir et déculpabilisez-vous. Être un bon parent, on ne n'est pas bon parent, il n'y a pas de bons parents, on est tous des bons parents, le tout c'est de faire de son mieux, c'est de le faire avec le cœur, on a, même si on souffre d'épuisement parental, ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais parents, non, ça veut dire que là, en ce moment, on a besoin, c'est le corps, c'est l'esprit qui nous disent, c'est le psychisme qui nous disent, faut baisser la température, slow down, faut ralentir, tu as besoin de repos. Voilà, c'est juste ça. Donc, il faut savoir reconnaître, accepter ses fragilités, ses faiblesses, pour pouvoir ensuite repartir de plus belle, renouer avec soi, renouer avec ses rêves, renouer avec sa personne, avec son soi. C'est très important. Plus on est épanoui en tant que personne, plus le foyer est épanoui, plus les enfants sont épanouis. Et c'est comme ça que l'on arrive à avoir une harmonie, un épanouissement dans la famille. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, que cet épisode sur l'épuisement parental vous a plu. Pour ceux qui souhaitent avoir de l'aide, vous pouvez me contacter en privé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui tombent sur cet épisode, moi-même, je suis coach spécialisé dans l'enfance et l'adolescence, coach parental. Donc, je peux vous accompagner si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences, à commenter, à liker ce podcast si vous aimez. Et puis, je vous remercie pour votre soutien. Je vous aime énormément. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas, la clé qui permet le chemin vers soi, c'est l'amour. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.